Marc-Antoine Desjustiers-Masqué pour Common ce talk show et notre invité cette semaine, quelqu'un de très important dans l'actualité. Ça tombe bien, Lino Zampido. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien, toi? Bien, certainement. Okay. Écoute, t'es un témoin important de l'actualité. D'habitude, on reçoit des commentateurs de l'actualité, mais maintenant, tu viens de sortir ton livre, Le Témoin, dont on va parler un peu plus tard. Ça a l'air que c'était difficile de te rejoindre sur Facebook aujourd'hui. Oui, justement, c'est la troisième fois que ça m'arrive. Quand j'ose m'attaquer un peu au Parti libéral ou à la SQ, l'UPAC, comme par hasard, mon compte Facebook disparaît. Wow! Alors, il y a des gens qui ont des tentacules puissantes, même sur Internet. Oui, je me rends compte que quand on n'aime pas ce qu'on dit, on attaque le pouvoir, mais ils ont du pouvoir pour faire disparaître même des réseaux sociaux. Ben, ça n'arrivera pas avec Commons. Ton compte va rester actif, je peux te l'assurer. Good. On va commencer avec quelque chose de léger. Hier, il y a eu le fameux match de l'Impact. Oui. Il a été retardé pendant 1 heure, évidemment, à cause de la peinture. Lors du prochain match, faites donc appel au col bleu. T'as pensé quoi de tout ça? As-tu écouté le match? Oui, je l'ai écouté, puis moi, je pense que si on fait appel au col bleu, on ne sera pas juste retardé de 40 minutes, on va être en retard d'une couple d'heures facilement. Il y a des bonnes chances. On va parler un petit peu de politique américaine, parce que Donald Trump pourrait emménager seul à la Maison-Blanche. Yes, I will walk buck naked around the White House. I'm the president. Qu'est-ce que tu penses de l'élection de Donald Trump? Moi, je pense que les Américains ont envoyé un message clair qu'ils sont tannés de l'establishment. Puis c'est une forme de provocation qu'ils ont faite à la démocratie. Là, on va voir qu'est-ce qu'il va faire pendant 4 ans, s'il va réussir à satisfaire les gens qui l'ont élu. Wow! Ben écoute, on a hâte de voir si ça va avoir des répercussions au Québec également. Moi, je pense qu'au Québec, ça l'envoie un message clair que les gens sont tannés de la vieille façon de faire de la politique. Fait que si on ne fait pas attention, on risque d'avoir un candidat farfelu qui se présente, puis on se ramasse avec lui au pouvoir. Sans être un candidat farfelu, est-ce que tu te présenteras en politique un jour? Ben moi, le problème, c'est que j'aime dire qu'est-ce que je pense. Puis souvent en politique, que ça soit dans un parti, il y a des lignes de parti, on peut pas dire ci, on peut pas faire ça. Donc ça, c'est un frein un peu à mon vouloir d'aller en politique. Donc, il n'y a pas de parti politique qui t'a approché récemment? Il y en a quelques-uns, mais gars, je collectionne les cartes dans mes poches. Puis dans le moment, ma mission, c'est de promouvoir mon livre puis dire qu'est-ce que j'ai vécu dans les 4-5 dernières années. Puis on t'en remercie beaucoup d'ailleurs de faire ça. Quelque chose qui fait parler beaucoup ces temps-ci, on parle des CHSLD, des mauvais traitements, etc. Penses-tu que nos aînés sont bien traités au Québec? Personnellement, je pense qu'on traite mieux nos animaux que nos personnes âgées. Puis c'est triste. C'est bien beau de faire une relation publique une journée, faire tester la nourriture, mais c'est à tous les jours que le problème est là. Puis quand on a une infirmière pour 175 patients, là, oubliez ça. C'est sûr qu'ils n'ont pas ce qu'ils méritent, nos gens âgés. Alors là, Lino, tu dois te mouiller et créer ton premier Commons. Tu as choisi pour nous la nouvelle suivante. C'est la grosse nouvelle du jour. Selon son âge la presse, les souverainistes quitteraient le PQ. Bien, je pense que le fait que M. Lisée veut mettre en veilleuse pendant 4 ans l'option souverainiste, c'est l'essence même du Parti québécois. Fait que c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui vont claquer la porte et ne sont pas heureux de cette nouvelle-là. Puis on le voit très bien dans les sondages. Le vote s'en va plus vers Québec solidaire, puis la CAQ amasse aussi des mécontents. Fait que pas sûr qu'il n'y aura pas le choix de revenir un peu en arrière sur cette option-là, puis de faire croire à la population que possiblement on va faire un référendum dans le prochain mandat. Bien, on a bien hâte de voir ce que tu vas marquer là-dessus sur le réseau Commons. Et également, quelque chose de très important, ton livre Le Témoin est disponible partout. Ça va très bien, les ventes. Ça va très bien. On est dans le top 5 des palmarès. J'ai eu les résultats tantôt. Puis on peut le trouver partout, même dans les pharmacies, partout où je vois, je le vois à vendre. Fait que c'est bon signe. Je pense que la population est curieuse. La population veut voir qu'est-ce que j'ai à dire sur un peu les coulisses de la commission, les coulisses des enquêtes. Donc c'est bon signe. Les gens s'intéressent. Puis je pense que ça va être une façon positive de tenter de faire changer les affaires au Québec. Bien, on a bien hâte de lire ce livre-là et surtout, on a hâte de te lire sur Commons, mon cher Lino. Merci. 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 Salut. Commons, tes émotions à la une.